Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose ici un tirage guidance particulier, puisque le support n'est rien de moins que les cristaux. Vous l'aurez remarqué, je pense. Alors, je vous le présente. Le voilà, l'oracle cristal. C'est Pierre qui nous parle. En fait, je dois posséder cet oracle depuis 1 an environ, et pour autant, je ne l'avais jamais utilisé. Alors, je m'explique. Alors, il m'avait tout de suite attiré en raison de mon affinité avec les pierres et les minéraux, vous l'aurez compris. Mais lorsque j'ai voulu l'utiliser, ça ne le faisait pas, comme on dit. En fait, il est extrêmement bien conçu. Les explications sont très détaillées, complexes et de très belles métaphores. Avec de très belles métaphores. De la poésie aussi. Mais cette complexité, justement, ne semblait pas adaptée à tous. Et donc, cet oracle était soigneusement et précieusement rangé au fond de mon bureau. Et aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui je ne sais pas de hasard, vous le savez par contre. Aujourd'hui, cet oracle m'a appelé, fortement appelé. Et j'ai aussitôt décidé de vous le faire partager. Simplement, je vais me contenter ici de vous en lire la substance, vous lire la substance de la carte, puis et surtout de vous livrer mes ressentis. En un mot, ce qui m'a été délivré avec chaque carte tirée ici. Donc vous connaissez maintenant le processus. J'ai moi-même demandé à être guidée pour le tirage afin qu'il puisse parler au maximum de personnes. Et comme d'habitude, je vous demande de faire la même chose, c'est-à-dire demander et vous concentrer sur la carte à choisir, soit de 1 à 5, puisque j'ai tiré ici 5 cartes. Alors, nous allons tout de suite commencer par la première des cartes, qui est la présence. Alors, donc je vous donne la substance, comme je vous disais, de cette carte. C'est dommage que la pierre, par contre, n'est pas détaillée ici. On peut les identifier, les reconnaître pour certaines d'entre elles, mais personnellement, c'est vrai que je suis loin de toutes les connaître. Alors, en ce qui concerne la présence, tu cherches tellement à être autre chose que ce que tu es, plus confiant, aimant, doux, ou moins ceci, plus cela, que tu es absent à ce que tu sens. Sois avec ce que tu sens. Aie le courage de cela. Écoute ce que le monde provoque en toi de si nouveau à chaque instant et accueille ce qui est là sans fuir. Ose dire simplement « Je suis avec ma tristesse, je suis avec ma joie, je suis avec ma douleur, j'y suis et j'y demeure jusqu'à l'instant suivant. » Être avec ce qui est et là, avec quoi es-tu? Que cette phrase devienne comme un mantra. Et ce que je vis là, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Alors, question ici très pertinente. Prenons par exemple le cas de se retrouver dans un abîme de douleur et de souffrance. Je crois que beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire la plupart, ont connu ça. Alors, ce que ça nous fait, ce que l'on ressent plutôt, ça oui, on le sait. Mais ce que ça nous fait, c'est-à-dire comment cela interagit sur notre soi, sur notre moi profond, qu'en retire-t-on? Et au sortir de cette épreuve, qu'avons-nous appris surtout? Et qu'est-ce qui a changé en nous et dans notre vie et dans notre façon d'appréhender la vie? À méditer sereinement. Alors, la deuxième des cartes, il s'agit de l'humilité. Alors, en substance, cette carte nous dit
L'humilité. Tu n'es ni un moine soumis au sacerdoce qui entre en humilité par devoir religieux, ni un saint ayant touché la béatitude et qui, en toute humilité, se plie à la volonté divine. Tu cherches à récupérer ton pouvoir perdu, au profit de contingences morales, sociales, éducatives, familiales. Tu cherches ton expression juste, ta voix du milieu. Regarde tous les moments où tu t'enorgueillis, te fais valoir. Un petit mensonge par-ci, une exagération par-là. Qui cherches-tu à épater? Alors désolé, ne soyez pas fâchés, au contraire de cette carte, de ce qu'elle nous dit. Pour ceux qui ont choisi cette carte, c'est vrai que c'est pas très agréable de s'entendre dire qu'on s'enorgueille, ou plus communément, selon l'expression populaire, qu'on se la raconte. Toutefois, il est question ici d'exagération, de petits mensonges, entre guillemets, de vouloir épater. À vrai dire, pas mal de personnes souffrent de ce petit trait de caractère, on va dire, sans toutefois en avoir pleinement conscience. Et parfois, il peut tout simplement être question de se mentir à soi-même aussi. Et dans ce cas, comment renvoyer aux autres une image de nous authentique si on se ment à soi-même? Donc, nous sommes invités à faire une auto-analyse sincère, tout simplement. Alors, en ce qui concerne la troisième carte, il s'agit de la liberté. Mon Dieu, quel mot magnifique, qui a été chanté, mis en poésie, exalté. Et pour cause. Alors, la liberté, donc, en substance. Que ferais-tu si tu étais libre? Tu te ferais croire que tu ne l'es pas. Tu te donnerais de nombreuses excuses. C'est ce que tu es, c'est ce que tu fais. Maintenant, tout va changer. Mais pas tout, pas d'un coup. Peu à peu, simplement, en osant dire non quand tu te sens obligé de dire oui, en faisant des petites bêtises, en riant pour rien, en chantant dans ta voiture, en disant bonjour à un inconnu qui t'inspire, en restant en silence quand il faudrait babiller, en sentant que tu ne peux être aimé de tous. Alors, terrible handicap que de chercher l'amour des autres à tout prix, et de tous, si possible. Ce qui, on le sait bien entendu, n'est pas possible justement. Alors qu'au contraire, finalement, cela rejoint ici l'amour de soi, une juste estime de soi également. On nous parle d'indulgence, de douceur envers notre personne, au lieu d'autoflagellation. Et si tout simplement il était question de sentir, penser et vivre comme un petit enfant, en un mot, d'écouter notre enfant intérieur et de ne pas vivre pour des contingences sociales. Voilà. La quatrième des cartes, la gratitude. J'adore ce mot. J'adore. Alors, on va voir la substance de la carte. Désolée, petit souci technique. Problème du direct, du live. Alors, la gratitude. 4. Chaque jour de cette semaine, au moment de t'endormir, rends grâce pour 3 bienfaits de la journée, même s'ils te semblent minimes, enfouis dans un quotidien ravagé. 3 bienfaits comme 3 paillettes d'or. C'est joli, n'est-ce pas? Est tellement important la gratitude. Cela peut changer toute une vie. Car en vivant dans la gratitude, le moral en est aussitôt rehaussé. Cela rejoint les bienfaits du positivisme.
Et avouons que ces 3 paillettes d'or journalières, on peut aisément les trouver dans notre quotidien. Et voire plus, on peut en trouver davantage, je suis sûre. Tellement plus parfois. Et finalement, cela peut devenir un mode de vie. Il ne tient qu'à nous. Et n'oublions pas, vivre dans la gratitude pour les petites choses et les grandes choses, bien sûr, attirera inexorablement à nous d'autres belles choses, tout comme la boule de neige qu'on faisait enfant, qui grossissait au fur et à mesure qu'on la roulait. Voilà. Alors, la 5e et dernière carte, il s'agit de la douceur. Ce mot aussi, j'adore. La douceur, ça fait tellement de bien. Je ne vais pas citer la pub, dans ce monde de brut, mais bon, j'y pense un peu quand même. Non, le monde n'est pas brut, non, le monde est comme on le voit, et le monde devient meilleur. Il y a toujours de belles choses dans le monde à voir. Il faut savoir les voir. Alors, la douceur, qui nous dit en substance? Alors, il y a plusieurs substances, entre guillemets, que j'ai notées là. Je suis le pur et doux, lové dans le dur et froid de ton être. Tu me rencontres rarement et toujours lorsque tu as osé t'abandonner. Je suis la douce puissance que tu ne connais pas encore. Tu me rencontres quand il n'y a plus rien à défendre. Lorsque tu reviens tout au-dedans de toi, je te suis comme un édredon qui t'enveloppe. Je te suis comme une peau contre la tienne. Quand sonne l'heure du repos, l'heure douce où tu te déposes sans résistance dans le cocon protégé, je suis cet espace en toi, serein, si divinement humain. Quand tu te tiens là, ton geste devient tendresse, ta voix devient murmure. Alors le monde te devient doux, l'autre te devient doux. Tu n'as plus peur d'aimer, et ton visage exposé, les yeux clos, invite au recueillement. Touche ta joue du dos de la main, doucement. Ressens le velouté de ta peau, ainsi est ta douceur, toujours là, exposée. Alors la douceur, cette douce qualité, n'est jamais très loin, pour peu qu'on la dévoile tout doucement. Je trouve que cette carte est une merveilleuse carte de conclusion. Un doux hommage à la douceur de vivre. Alors testons cette douceur de vivre et au plaisir de nous retrouver sur Crystal Lounge. Et je vous dis à bientôt.